Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais me préparer avec vous et je vais me faire mon maquillage de fête. Pour l'occasion j'ai revêti mes habits de lumière, petite chemise ciselée que j'adore, et j'ai essayé de faire une coiffure. Donc on va très vite oublier cet échec capillaire et j'espère que je vais faire mieux au niveau du make-up parce que vraiment je suis pas du tout douée en coiffure. Je pense que vous avez l'habitude avec moi, mais là vraiment voilà. Et encore vous ne voyez pas derrière, c'est assez désastreux. Donc voilà, je reste comme ça parce que j'ai essayé un truc, j'ai voulu mettre un petit headband là avec des perles, mais non, c'est assez catastrophique. Je vous dis derrière, c'est assez catastrophique. Mais écoutez, pour la vidéo, ça fera l'affaire. On va faire le maquillage, j'ai une petite idée en tête. Je vais donc utiliser quand même principalement des produits que je connais bien et en lesquels j'ai entière confiance puisque j'ai envie que mon maquillage soit joli quand même, pas comme ma coiffure, et qu'il tienne toute la soirée aussi. Mais j'en profite tout de même dans cette vidéo pour vous faire une petite revue sur les nouveaux highlighters de Rare Beauty, parce que je compte bien les utiliser là pour les fêtes. Et je vais vous parler de ces nouveaux highlighters accompagnés de son pinceau. Allez, c'est parti, un bon ravalement de façade nous attend. Et pour ça, je vous rapproche. Alors si je parle comme un canard, c'est simplement parce que je suis de nouveau malade, oui, encore, j'ai pas arrêté depuis 3 mois, je les enchaîne, mais c'est pas grave, on va essayer d'arranger tout ça, mais vous excuserez ma voix de canard nasillarde. Pour le moment sur mon visage, j'ai fait mes soins comme d'habitude et j'ai appliqué mon baume à lèvres de Fenty Beauty, le Pro Kisser en teinte Hint Hint pour hydrater mes lèvres le temps que je me maquille. J'ai vaporisé un petit peu de la brume Omorovixa Budapest, histoire d'hydrater un peu, me donner une petite bouffée d'hydratation avant le maquillage. On va donc commencer par la base et vous serez pas étonnés de retrouver la base Revlon dans un premier temps dans mon maquillage de fête puisque c'est vraiment la base qui me quitte plus en ce moment. Je sais qu'elle va faire super bien tenir mon maquillage, je sais qu'elle va me faire une belle peau et j'ai entièrement confiance en elle, donc je commence dans un premier temps par appliquer cette base sur tout mon visage. Comme la base Revlon me donne un teint plutôt matifié, je vais ajouter un peu de lumière avec le S-Drop Lit de Fenty Beauty que j'ai en teinte Taffy Topaz, c'est la teinte numéro 02. Je mets cette base directement au doigt, c'est une base hyper fine, lumineuse, qui va tout de suite apporter hydratation, confort à ma peau et je vous dis cette jolie lumière là notamment au niveau du contour des yeux. Ça réagit super bien sous mes fonds de teint, sous mes anti-cernes. Je trouve que ça ajoute en confort et justement au côté un peu lumineux, c'est le but de cette base là. Et je l'adore donc elle fera partie définitivement de mon look de fête aussi celle-ci. Je fais vraiment tout comme le soir de Noël, à part la coiffure. Donc voilà, je vous montre tout. Je vais rajouter une petite touche de Hollywood Flawless Filter. Ah oui, je me fais plaisir. Quand c'est fête, c'est fête. Déjà, qu'en temps normal, j'estime qu'il faut se faire plaisir tous les jours. Mais alors quand c'est fête, c'est fête. J'ajoute juste un petit peu de lumière, voilà, encore et toujours. Parce que je souhaite avoir un teint lumineux ce soir-là. Donc voilà, je rajoute un peu du Hollywood Flawless Filter. Et vous voyez, il est quand même encore un peu plus lumineux et un peu plus épais, je trouve, que le S-Drop de Fenty Beauty, qui pour moi, je trouve est un peu plus discret en fait. Faut quand même que ça aille vite, vous allez voir, il y a quand même pas mal d'étapes au niveau du teint, mais après je vais faire un maquillage qui normalement ne devrait pas nécessiter 3 heures. De toute façon, je n'aurai pas ce temps-là devant moi. Comme fond de teint, j'ai envie de prendre un fond de teint que je souhaite terminer déjà dans un premier temps et que j'adore. C'est le Light Wonder de Charlotte Tilbury. C'est vrai qu'on en entend moins parler de celui-là de Charlotte Tilbury par rapport au Airbrush quelque chose, c'est toujours Airbrush quelque chose avec Charlotte Tilbury. Celui-ci est beaucoup plus fin et beaucoup moins couvrant. C'est le type de fond de teint que j'aime de toute façon et je l'ai bientôt terminé. Je l'ai en teinte fer numéro 4. Je vais l'appliquer sur le dos de ma main. Pour l'appliquer, je prends mon pinceau Sigma 3D HD Kabuki, le gros pinceau comme ça va vite. Et je vous montre les résultats de ce produit-là sur la moitié de mon visage, comme ça vous allez voir, parce qu'on est quand même là pour ça. C'est un fond de teint qui m'apporte hydratation, confort, qui tient très bien et vraiment qui fait une super belle peau. Ça fait partie de mes fonds de teint préférés de tous les temps. La teinte est parfaite, le rendu est parfait, le côté lumineux, hydraté, belle peau, naturelle. C'est ce que j'aime. Même en soirée, j'aime avoir quand même un teint relativement naturel. Par contre, je vais un petit peu plus accentuer tout ce qui est blush, bronzer, highlighter, vous allez voir. Un teint unifié, mais on voit encore ma peau en transparence et c'est voilà, c'est ce que je préfère.
Voilà, teint unifié au naturel. De toute façon, si j'ai quelques petites misères à camoufler, boutons ou autres, parce que là, c'est pas trop la misère, mais ça peut l'être dans 2 jours, qui sait? Eh bien, c'est pas grave, en général, je fais des corrections avec mon anti-cerne. Et donc là, je vais utiliser celui que j'adore en ce moment, c'est l'anti-cerne de Typologie, donc c'est sous forme de tube, comme ceci. Et cet anti-cerne-là, je l'ai en teinte 2. C'est un tube, c'est pas très pratique, mais je le mets directement sur le dos de ma main également. Je prends évidemment mon 146 de Zoeva et je vais travailler l'anti-cerne là sur le dos de ma main, chauffer un petit peu la matière et directement l'appliquer sur mon cerne comme d'hab en tapotant au niveau du sillon, là où j'ai besoin vraiment le plus de correction. Cet anti-cerne de Typologie, dont je vous ai pas mal parlé dans mes favoris, mais je sais qu'il tient très bien, je sais qu'il fait un effet pareil très naturel, superbe. Je vais apporter un petit peu de lumière ensuite avec la poudre de toute façon. Je vais déjà unifier ma paupière parce que ça, je trouve que c'est indispensable. Voilà, très belle anti-cerne, je trouve que le résultat est magnifique, naturel, fin, ça marque pas, ça bouge pas. J'ai entièrement confiance en ce produit-là, donc définitivement, voilà, c'est celui que j'ai choisi pour les fêtes. La seule chose que je leur reproche, et aux produits Typologie d'ailleurs dans leur globalité, c'est de manquer de teinte en fait. Et là, c'est vrai qu'il aurait nécessité une teinte un tout petit peu plus claire, donc pour le bien, il faudrait que je fasse un mélange, mais je pense que je vais rattraper ça un petit peu après avec la poudre, mais c'est vrai qu'il aurait nécessité un demi-ton en dessous pour donner un petit côté un peu plus lumineux au contour des yeux, mais j'aime tellement la formule de cet anti-cerne que voilà, j'utilise comme ça. Voilà, le teint est unifié, je vais poudrer maintenant et je vais donc commencer par poudrer mon anti-cerne, comme ça je sais que ça ne bougera plus. Et bien sûr, je vais utiliser la Airbrush Brightening Flawless Finish de Charlotte Tilbury. Oui, vous allez voir pas mal de Charlotte Tilbury. Je prends donc la houppette de Linda Alberg, parce que là, par contre, je vais bien poudrer mon teint pour vraiment que rien ne bouge et que tout soit super bien fixé. Mais je vais utiliser des poudres, voilà, des poudres imperceptibles, dont celle de Charlotte Tilbury. Donc je prends la poudre lumineuse et je vais vraiment la plaquer. Le plus gros, je le mets au niveau du sillon. Au niveau du sillon, normalement, vous n'avez pas de ridules. Et ce qui reste, je vais le mettre au niveau des ridules. Ça a tout de suite apporté de la lumière, je trouve un contraste par rapport à ce côté-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette poudre est magnifique pour poudrer le contour des yeux, je la trouve vraiment très très belle. J'en profite tout de même pour mettre ça au niveau de mes points de lumière, au niveau du centre du visage, voilà, parce que j'ai envie d'apporter un peu de point de lumière à ce niveau-là. Je reste dans la lumière, c'est joli, je reste dans la lumière, mais je vais utiliser une autre poudre, et cette fois-ci c'est la poudre de Rare Beauty. Cette poudre déjà, la teinte de la poudre est parfaite et elle garde aussi une très jolie lumière sur le teint. Je sais pas si vous pourrez voir l'éclat que cette poudre elle donne au visage. C'est vrai que celle-ci, on en a parlé pas mal au moment de sa sortie, puis elle a été un peu oubliée dans les tiroirs. Peut-être que ça vous donnera aussi envie de ressortir cette poudre. Allez-y, foncez, parce que franchement, elle est très très belle. Et avec ça, je sais que je vais avoir un teint parfait. Voilà le résultat avec la poudre. Ça fait vraiment une très jolie peau. Tout ce que j'aime. Je repasse un gros pinceau ensuite au niveau du cou pour enlever les excédents s'il y en a. Je fais rien d'extraordinaire au niveau des sourcils. Je nettoie comme d'un petit coup de goupillon Benefit dans les sourcils, histoire de délivrer l'espace. Puisque fatalement, il y a un petit peu de fond de teint, un petit peu de poudre qui s'est logé là-dedans. Donc avant de les travailler, on nettoie, on fait place nette. Et après, je travaille simplement mes sourcils avec mon mascara à sourcils. Si je peux gagner du temps, c'est avec ce genre de produit, le Bomb Brow Full and Fluffy d'Huda Beauty. Petit mascara, petit goupillon à sourcils, histoire de faire quelque chose de simple, rapide, efficace. Ça comble les sourcils, ça les densifie, ça les teinte, ça les coiffe et ça les fixe. Malheureusement, celui d'Huda Beauty, je trouve que le goupillon est pas terrible. Voilà, mon préféré, ça restera quand même celui de Charlotte Tilbury jusqu'à maintenant. Il n'y en a pas un qui lui est arrivé à la cheville. Voilà, sourcils en place. En bronzer, j'ai décidé d'utiliser mon favori de tous les temps. Si vous n'aviez pas vu ma vidéo, si je ne devais en garder qu'un, il était dedans. Je vous la remettrai dans le i. Si jamais vous n'aviez pas vu cette vidéo-là, c'est vraiment mes produits favoris de toute ma collection. C'était difficile, mais en tout cas, celui-ci en fait partie. C'est la poudre de beauté Éclat Soleil en teinte 01 de Gucci. Voilà, ce bronzer-là est parfait. Je vais utiliser le pinceau 05 de Refer pour l'appliquer. Ce que j'aime dans ce bronzer, déjà, c'est qu'il sent super bon. Et puis voilà, ça y est, tout est dit. J'ai même rien de plus à dire en fait. Magnifique, c'est superbe.
C'est tellement élégant, mais en même temps, voilà, on est maquillé, c'est soirée, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus marqué que d'habitude, donc comme d'hab, hein, je fais mon système contouring bronzer, c'est-à-dire que je marque un peu ma pommette juste au-dessus du creux de la joue, et puis je fais des petits cercles en remontant vers la tempe comme ça. C'est tellement joli, c'est tellement fondu, c'est tellement parfait, je l'adore. Puis alors ce pinceau pour mettre le bronzer, mais alors il est waouh! Je suis encore en train de faire mes tests hein, là, sur mes pinceaux Reifer, je vous en ai pas encore reparlé, mais petit à petit vous me voyez un petit peu les utiliser. Ouais, c'est quand même quelque chose ces pinceaux là. Maintenant, j'en reparlerai de toute façon. Là n'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous reparlerai de ces pinceaux. Bien sûr, c'est promis. Je passe au blush maintenant et je vais utiliser ma palette de Pat McGrath. C'est la Galactic Sun et c'est le Divine Rose que je vais utiliser là. Sans surprise, j'utilise le 04 de Reifer. Les blushs de Pat McGrath, voilà, bah tout est dit. C'est super beau. C'est pareil, le blush, j'accentue un peu plus, j'aime bien. C'est un maquillage de soirée, je vais tout appuyer un peu plus que quand je vous fais des looks de jour, quoi. Maintenant, on va passer au highlighter et je vais donc vous parler des nouveaux highlighters de Rare Beauty. J'ai donc craqué sur les Positive Light enlumineurs au toucher soyeux et j'ai pris deux teintes donc qui se présentent dans un petit packaging rond comme ça, style Polly Pocket, et les conditionnements des produits sont jolis, j'aime bien. Les highlighters de Rare Beauty sont donc proposés au prix de 29 € sur le site de Sephora pour 2,8 g de produits. J'ai donc opté pour deux teintes. La première teinte que je vous présente, c'est la Enlighten, c'est la plus claire des quatre teintes qui sont proposées. Et la deuxième teinte que j'ai prise, c'est la teinte Exhilarate, voilà quoi, vous aurez compris, c'est la deuxième teinte. Ensuite vous avez une teinte un petit peu plus rosée qui est la Mesmerize et la plus foncée qui est la teinte Flunt. Je regarde par là puisque je ne connais pas tout par cœur, n'est-ce pas, donc j'ai mes notes ici. Donc vous avez donc quatre teintes et je vais vous montrer les deux teintes en action. Je vais mélanger en fait les deux sur mon teint, donc je vais pouvoir vous montrer un côté avec la teinte la plus claire, un côté avec la teinte la plus foncée. Si éventuellement vous hésitiez entre ces deux teintes là, non, je n'ai pas acheté les quatre teintes, puisque la teinte la plus rosée, qui est donc la Mesmerize, qui aurait pu certainement aller aussi pour ma carnation, je l'avais en version liquide. J'adore cet highlighter là, est sublime, vraiment. Et voilà, c'est le même genre de teinte rosée que vous allez retrouver en fait, mais en version silky, en version poudreuse. Les highlighters liquides de Rare Beauty n'avaient strictement aucune paillette. Je dis ça parce que les highlighters poudre que nous avons ici sont très micro pailletés. Donc je tiens à le préciser parce qu'il y a des personnes qui n'aiment absolument pas les paillettes sur le teint. Personnellement, je ne suis pas fan non plus du rendu pailleté sur le teint, mais ceux-là sont très finement pailletés. Donc ici, la plus blanche, on a la teinte Enlighten. Et ici, on a la teinte Exhilarate. Je les ai achetés au moment du Weekend Gold. Il y avait des ruptures de stock. J'ai quand même réussi dans un premier temps à choper la première teinte. Puis il y a eu un restock sur la deuxième teinte. Comme d'hab, je vous ai prévenu au moment où il y a eu le restock. Et du coup, j'ai craqué pour les deux teintes. Elles sont toutes les deux très soyeuses, très fines. Ça glisse tout seul sur la peau. Ça a un très joli rendu soyeux, silky, comme c'est indiqué. Mais je vous dis, c'est très micro pailleté. Comme ça, au swatch, on peut ne pas voir les paillettes, mais quand on va vraiment travailler un petit peu le produit, regarder un petit peu au soleil, j'essaierai de vous montrer le rendu au flash, enfin j'essaierai de vous montrer comment ça fait. C'est très finement pailleté et je vous dis, je préfère le préciser puisque je sais qu'il y a des personnes vraiment qui n'aiment pas les paillettes et vous risqueriez d'être déçus. Pour ma part, je trouve le rendu très joli et justement c'est ces micro paillettes qui font que le rendu est très lumineux en fait sur le visage. Les teintes sont bien choisies et j'aime bien mélanger les deux teintes, donc je vais vous montrer ça. D'abord je vais vous parler du pinceau, donc pinceau de chez Rare Beauty, donc c'est son pinceau highlighter. Donc c'est pareil, j'ai réussi à choper son pinceau avec le code GOLD. Normalement il est au prix de 22 €, son pinceau highlighter. Il était en rupture et puis il y a eu un restock par chance. Voilà comment se présente le pinceau, je le trouve très bien, vraiment super pinceau highlighter. J'ai pété un pinceau highlighter, je me suis dit tiens, je vais me reprendre celui de Rare Beauty. Je trouve la densité du poil parfaite pour appliquer le highlighter et le côté un petit peu arrondi comme ça, assez précis, mais en même temps assez souple, vraiment pour bien travailler au niveau du dessus de la pommette, de façon localisée mais avec un poil suffisamment souple pour bien diffuser la matière. Très
bon pinceau highlighter. Et c'est mon premier pinceau de la marque et autant vous dire que j'aime beaucoup. Je vais donc vous montrer dans un premier temps le résultat du Enlighten sur le teint. Donc je l'applique au niveau du dessus de ma pommette. Voilà. C'est vraiment du highlighter qui highlight. Cette couleur-là, toute seule, sur ma carnation, je la trouve un peu claire. Si vous avez une carnation plus claire que la mienne, seule, elle pourra convenir. Mais pour ma carnation, seule, je la trouve un petit peu claire. Maintenant, on peut l'utiliser, bien sûr, en fard à paupières, en touche de lumière au niveau du coin interne, au niveau du sourcil, etc. Mais je voulais vraiment vous montrer le résultat seul sur le teint de cette teinte-ci. Et je vous montre donc la teinte Exhilarate. Des fois, le nom des teintes, c'est pas pour me faciliter la vie. Et c'est parti. Voilà. On peut dire que ce sont des highlighters qui ont un sacré impact. Si vous aimez les highlighters discrets, ce sera pas pour vous, vraiment. Ce sont des highlighters parfaits pour les fêtes. Là, j'y suis vraiment à l'effort, hein, de ce côté-là, vraiment. C'est ça se fond quand même mieux au niveau de ma carnation, cette teinte-là, je trouve qu'elle va mieux. Maintenant, j'ai un petit peu forcé quand même sur la dose, donc on va un petit peu calmer le jeu quand même, là, hein. Surtout que je veux mélanger les deux teintes, donc on va essayer de travailler un petit peu ça. Je trouve le résultat très beau. Vraiment, si vous aimez les highlighters qui highlight, vous pourrez aimer ces highlighters-là. Hop, j'en mets un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon, au niveau du nez. Souvent, on en met sur l'arc de Cupidon, mais vous pouvez aussi en mettre au niveau du dessous de votre lèvre, comme ça. Ça va rajouter un petit peu de bombé aussi à la lèvre inférieure. On n'y pense pas toujours. Moi, je le fais au-dessus, mais aussi en dessous. Et voilà. Du coup, je vais rajouter un petit peu de la teinte 1 de ce côté-ci. Et vraiment, le mélange des deux, waouh, je l'adore. Le mélange des deux, je trouve ça incroyable. Et un petit peu de l'autre, hop, de l'autre côté. Je repasse juste un petit peu de mon blush comme ça parce que j'aime bien en fait fondre les matières entre elles. Et on va fixer le teint maintenant. Et j'ai opté cette fois-ci pour le fixateur Iconic London. C'est le Prep Set Glow. Je l'ai en teinte originale parce qu'il y a plusieurs teintes et c'est la teinte originale. Celle d'origine, quoi. Donc vous voyez, il y a des nacres en fait dans le fond du produit. Donc, on secoue. Ça, c'est mon spray de fixation de prédilection pour les fêtes. Bah oui, parce que déjà, il y a des nacres, donc ça laisse un teint radieux, lumineux, magnifique. Ça fond les matières ensemble, ça fixe et il sent super bon. En plus, ce produit, je l'adore. Bah, au niveau du teint, autant vous dire que c'est ce que je souhaitais. Donc on est plutôt pas mal. Pas comme la coiffure. La fille qui focalise sur sa coiffure. Bon, c'est pas grave, je vais trouver un tuto pour faire une autre coiffure, je vais bien m'en sortir, mais avec mes cheveux, je m'en sors pas vraiment avec mes cheveux en général. Mais c'est pas très grave. On va donc passer maintenant aux yeux. Je vais juste mettre un tout petit peu de ma base à paupières Make Up by Mario. Je prends la crème la plus claire directement au doigt. Là, faut que ça aille vite. On veut quand même que ça tienne bien et que ça soit bien unifié. Je prends 228 de Zoeva et la poudre de la palette. Et je poudre tout simplement mon arcade sourcilière, voilà. Je vais prendre le crayon de Natasha Denona, le Macro Tech Eye crayon. C'est un des crayons que je préfère pour faire le genre de look que je vais faire aujourd'hui, puisque je vais faire un liner, en fait un liner étiré au crayon, un peu fumé. Enfin, j'ai ça en tête. Ils se travaillent super bien en liner, ces crayons-là. Leur tenue est excellente, donc c'est pour ça que je vais les utiliser aujourd'hui. Donc je commence par tracer mon ras de cils supérieur avec le crayon tout le long du ras de cils supérieur. Je prends le pinceau 204 de Make Up For Ever, c'est un pinceau très précis comme ceci. Et je vais donc étirer mon crayon, flouter mon crayon le long de mon ras de cils supérieur. Je vais vraiment bien jusqu'au coin interne et j'estompe mon crayon. Je l'étire au niveau du coin externe. Je n'ai pas rajouté de crayon, je me sers vraiment de la matière que j'ai sur mon œil. Je l'étire bien. Donc pour l'instant, ça donne ça. Je vais mettre le crayon en muqueuse supérieure. C'est vraiment du beurre ces crayons, ils sont incroyables. En muqueuse inférieure et au niveau de mon ras de cils inférieur également. Et je prends mon pinceau et je vais de nouveau étirer le crayon très précisément au niveau du ras de cils inférieur. Je remonte jusqu'à mon coin interne, hop, et je fais une petite bascule, un petit pic au niveau du coin interne. Donc j'ai mon crayon qui va vraiment souligner intégralement tout le contour de mon œil en fait. Et je rejoins bien le coin externe, donc en dessous, au-dessus, voilà. Voilà pour les crayons. L'idéal, c'est que vous ayez un crayon assez gras
pour qu'il s'étire bien en liner, mais pas trop pour quand même qu'il tienne bien toute la soirée. Voilà, moi je sais que ceux de Natasha Denona, pour ça, ils fonctionnent à merveille. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau Refer, le numéro 14, et je vais prendre la teinte Rupture qui est ici, de la palette de Natasha Denona, la My Dream Palette. Voilà, n'importe quel marronné, comme ça. Après, vous utilisez les couleurs que vous voulez. Si jamais vous voulez faire le même look, en tout cas, voilà, l'idée c'est d'avoir un petit, une petite couleur de transition, en fait, pour travailler au niveau du creux de paupière et vraiment au niveau de l'endroit où j'ai ma paupière tombante. Donc moi je fais toujours ça pour remonter un petit peu mon regard. Donc voilà, je travaille vraiment essentiellement au niveau du bombé, tout simplement pour ouvrir le regard. Ensuite je vais prendre ma palette d'Anessa Myrix. Alors c'est fête, donc je me fais plaisir, je prends cette palette-ci, mais voilà, si jamais vous avez envie de faire le même genre de look que moi, vous n'avez pas besoin d'aller chercher une palette qui coûte un bras, n'est-ce pas? Voilà, un fard lumineux avec de l'impact, des effets un peu multichrome, mais tout en légèreté quand même. C'est ce que je retrouve dans cette palette avec le fard Polaris qui est ici, en fait, qui est un fard crème magnifique. Et donc voilà, je vais utiliser ce fard-là, mais en alternative, vous pouvez utiliser le Interstellar, par exemple, de Linda Alberg. Ça fait l'affaire aussi. N'importe quel fard liquide, un petit peu scintillant, ceux de Natasha Denona, enfin bref, voilà. Voilà l'effet que j'ai envie de donner. Je vous donne une alternative si jamais vous voulez recréer ce look. Je vais utiliser le 28 de Refer. Je prends mon fard Polaris et je vais donc l'appliquer de façon très précise. Voilà, waouh. Et ce fard est quand même complètement incroyable, quoi. Au niveau des 3/4 de ma paupière mobile, voilà, j'applique ce fard-là. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra à quel point c'est joli, mais c'est un fard incroyable. Donc je fais attention de ne pas trop manger sur mon liner, mais de toute façon je vais repasser ensuite sur mon liner. J'attends bien que mon fard sèche et je vais rajouter un peu de pâte à patou. Donc mon Intensifies Artistry Wand, donc encore une fois pour vraiment bien faire tenir l'effet pailleté que je vais rajouter sur mon maquillage. Donc je mets un petit peu de cette pâte sur le fard que je viens d'appliquer en fait. Et vous voyez, je mets la pâte mais ça va pas du tout déplacer le fard parce que les fards d'Anessa Myrix ils tiennent du feu de Dieu, donc une fois qu'ils sont secs, ils sont secs. Et je prends un petit peu du Strawberry Moon de la palette de Anessa Myrix, je vous ai même pas dit laquelle c'était, c'est la Lightwork volume 3 que j'utilise. Et je prends donc ce topper là et je vais le rajouter par dessus et ça fait un effet waouh. Ça se fixe directement avec la pâte à patou, c'est top. Et ça vient rajouter en fait des reflets, mais je sais pas du tout si ça va se voir à la caméra. Ce genre de fard un peu multichrome comme ça, c'est pas évident de vous montrer les effets à la caméra, mais voilà. C'est ça que je voulais. Je reprends mon petit pinceau de Make Up Forever, là, de 204, et je prends la teinte Aspiration. C'est celle-ci, de la palette My Dreams de Natasha Denona. Et je vais tout simplement repasser très précisément sur mon liner, dont j'avais fait la base au crayon, au niveau du ras de cils supérieur, mais également très précisément au niveau du ras de cils inférieur. Je prends un 03 de Refer et la teinte Familia, et je vais estomper de nouveau mon ras de cils inférieur. Je vais flouter également le liner au niveau du coin externe. Je peaufine parce que c'est quand même la fête. Je prends mon pinceau numéro 13 de Refer, je reprends ma teinte Rupture et en fait je peaufine un petit peu mon coin externe avec la matière que j'ai mise là un petit peu multichrome, et je peaufine un petit peu tout ça pour flouter, pour fondre un peu les matières ensemble. Je reprends mon highlighter de Rare Beauty, je prends un 237 de Zoeva et je prends la teinte la plus claire du highlighter, c'est la Handlight. Et je vais juste rajouter un petit point de lumière au niveau du coin interne et au niveau du dessous de mon sourcil. Je rajoute le mascara et je prends le Sky High de Maybelline. Voilà le résultat pour les yeux. Bon, évidemment pour un effet encore plus waouh, pourquoi pas opter pour une frange de faux cils, mais clairement je n'aurai pas le temps, ça m'aura déjà pris assez de temps comme ça. Donc non, c'est comme ça que je vais procéder. Je vais donc terminer avec les lèvres et je vais sortir un combo dont je viens de faire l'acquisition mais que je connais déjà très bien puisque je les ai déjà portés plusieurs fois. Ça vous spoil un petit peu mon haul Sephora Gold, mais c'est pas grave, j'ai envie de les utiliser parce que je les adore. Je vais donc utiliser le crayon pour les lèvres de Rare Beauty. Oui, j'ai enfin craqué pour ces crayons. C'est la teinte Wise, les crayons Rare Beauty pour les lèvres. Une tuerie. Donc je l'applique. Ce sont des crayons rétractables en plus. Donc ça c'est pratique, pas besoin de les tailler, oui.
c'est encore mieux. Ils glissent tout seuls, ils tiennent super bien, ils sont vraiment excellents. Et bien sûr, j'ai opté pour le rouge à lèvres de Rare Beauty et c'est aussi la teinte Wise que j'ai prise. Donc ces rouges à lèvres là, je vous en ai déjà parlé. J'avais la teinte Worthy que j'adorais et j'ai donc opté pour la Wise qui est magnifique, vous allez voir, sublime. Un espèce de marronné avec de légers sous-tons bordeaux, magnifique, vraiment sublime. J'adore ce rouge à lèvres. Je vais en rester là avec un effet mat, comme ça après on pourra rajouter peut-être un petit gloss par-dessus, mais non. Voilà le résultat de mon look de fête. Mais je pense que je vais rester là-dessus parce que je pense que le résultat est plutôt joli. Ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas ça m'intéresse, partagez avec moi. Dites-moi si vous avez craqué aussi pour les highlighters Rare Beauty, ils sont quand même très joli, le combo est quand même assez joli. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo Get Ready With Me, on s'est préparé ensemble pour les fêtes. Que pensez-vous du résultat? Suis-je prête pour aller faire la fête? Oui, je crois. Mais alors là, au moment où je vous tourne la vidéo, quand même, je vais absolument pas faire la fête. Donc il va falloir que j'enlève tout ça. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi. Et je vous souhaite vraiment de tout mon cœur d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Et surtout, si ça vous a plu, ben, n'oubliez pas de me laisser un petit like avant de partir. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, bien bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.